Le film débute avec une scène où un prisonnier évadé traverse en courant une usine abandonnée. Il force l'ouverture d'une cachette secrète et en retire une valise contenant 1 million de dollars volés. Au même moment, Preston, âgé de 11 ans, se plaint à son poisson de compagnie que ses frères aînés utilisent sa chambre comme espace de rangement et ont même volé le bocal contenant toutes ses économies. Leur père observe tout cela sans réagir. Il prend le parti des frères aînés, expliquant qu'ils dirigent une entreprise, génèrent des revenus, et puisqu'il adore l'argent, il accepte qu'ils entreposent leurs affaires dans la chambre du plus jeune fils. L'un des frères prononce une phrase intéressante. Celui qui possède l'or établit les règles. Ensuite, le père apporte un tout nouvel ordinateur Macintosh dans la pièce. Preston s'approche immédiatement et commence à explorer son nouvel appareil. Plus tard, le père conduit Preston à la fête d'anniversaire d'un camarade de classe dans un parc d'attractions et lui donne exactement 2 dollars, lui disant de se faire plaisir sans se retenir. Le fauteur de trouble Butch commence à se moquer de notre héros. Les enfants achètent tous des tonnes de jetons. Preston ne peut s'offrir que 6 jetons. Mais pour faire un tour de montagne russe, il faut 7 jetons, alors Preston reste à regarder les autres avec envie et fait plutôt des tours de manège pour enfants. Se moquer de leurs camarades pauvres devient un jeu supplémentaire pour les enfants. Au déjeuner, papa demande joyeusement si tout le monde s'est bien amusé. Preston répond par une question. Pourquoi sommes-nous pauvres? Les parents lui disent qu'ils contrôlent simplement leurs dépenses. Les frères partent à un match de baseball avec les poches pleines d'argent. Papa demande même s'ils ont besoin de plus d'argent de poche. Ce que Preston veut vraiment, c'est de l'argent pour son anniversaire. À ce moment, maman lui remet une lettre de grand-mère. Mais au lieu d'argent liquide à l'intérieur, il y a un chèque. Et grand-mère a oublié d'écrire le montant. Papa saisit le chèque et décide de le remplir lui-même. Il écrit 11 dollars sur le chèque après impôt. Il conseille à Preston de déposer l'argent à la banque pour qu'il rapporte des intérêts. Preston calcule que s'il le dépose, il aura 1 million de dollars dans 342 000 ans. Après cela, le garçon ajoute acheter ma propre maison à sa liste de souhaits d'anniversaire et va se coucher. Dans la scène suivante, nous voyons le criminel évadé nettoyé et visitant la banque où son ancien partenaire, qui a témoigné contre lui au tribunal, travaille maintenant. L'argent qu'il avait caché était volé et pouvait être facilement tracé par les numéros de série. Le voleur voulait l'échanger contre des billets neufs. Il dit que demain, un homme nommé Juice viendrait à la banque avec un chèque d'1 million de dollars et le directeur de banque, Berman, devait remettre l'argent en personne. Dans cette même banque, notre jeune héros Preston se présente et est captivé par l'employé de banque chez Stanley qui s'occupe des clients de moins de 21 ans. Le garçon a apporté ses 11 dollars pour ouvrir un compte bancaire. Cependant, le montant minimum requis était de 200 dollars et alors Preston dut partir, le faisant sans quitter Chez des yeux. Berman, pendant ce temps, remit au criminel un ensemble de chèques temporaires. Au même moment, alors que Preston quittait la banque, le fauteur de trouble Butch arracha le chèque que grand-mère lui avait donné et s'enfuit sur son vélo. Preston le poursuivit. Il tomba et son vélo finit sous les roues de la voiture du criminel. Le criminel essaya de s'enfuir comme si de rien n'était, mais à cause des cris de Butch, une foule commença à se rassembler. Le criminel paniqua et essaya rapidement d'acheter le silence de Preston, lui demandant combien d'argent il voulait. À ce moment, une voiture de police passa. Le malfaiteur tendit au garçon un chèque signé et décolla. Les parents de Preston le punirent pour avoir ruiné le vélo et le mirent en résidence surveillée. Il en avait assez de leur réprimande constante et souhaitait avoir sa propre maison où il pourrait vivre selon ses propres règles. Ce n'est qu'à ce moment qu'il remarqua que le chèque du criminel n'était pas rempli. Preston entra son propre nom et pensa d'abord à écrire 200 dollars, puis 1000 dollars, mais finalement cessa de se retenir et tapa 1 million de dollars. Heureux, il alla se coucher. Le lendemain matin, Preston retourna à la banque pour encaisser le chèque. La femme au comptoir rit de lui, mais l'emmena quand même voir le directeur de banque, Berman. L'homme regarda la signature et le montant et demanda immédiatement à la caissière de retourner au hall. Biderman demanda « Juice ?» C'était le nom du partenaire du criminel qui était censé venir récupérer l'argent, mais Preston répondit « Je ne veux pas de jus ». Il dit qu'il ne travaillait pas pour le malfaiteur. Le type l'avait juste percuté avec sa voiture. Berman rit, brûla le chèque, ce qui troubla Preston, mais ouvrit ensuite le coffre et compta exactement 1 million de dollars. Juste à ce moment, le vrai Juice arriva à la banque, portant également un chèque d'1 million. Il fut envoyé directement à Berman aussi. Le sac à dos de Preston était maintenant bourré à craquer d'argent liquide. En quittant le bureau, il tomba sur Juice, qui saisit brièvement le sac. Preston s'enfuit en courant et Berman rassura Juice que tout s'était passé comme prévu.
Juice, clairement confus, menaça le banquier. Ce n'est qu'alors que Berman réalisa l'énorme erreur qu'il avait commise. Preston se sentait riche. Son rêve s'était réalisé. La première chose qu'il voulait faire était d'acheter une maison qui ressemblait à un château, quelque chose dont il avait toujours rêvé. Pour parler à l'agent immobilier, le garçon utilisa un synthétiseur vocal pour faire une offre en espèces sur la maison. Il s'avéra qu'il enchérissait sur la maison contre le même criminel. Soudain, la mère de Preston, entendant accidentellement les négociations, lança une enchère de 300 000 $ pour la maison, ce qui rendit le criminel furieux. Preston réalisa qu'il avait besoin d'un pseudonyme pour que personne ne soupçonne quoi que ce soit. En regardant son ordinateur Apple, il inventa le nom Macintosh. Après avoir acheté la maison, Preston était ravi et cria « Je suis riche ». Le criminel et Juice firent pression sur Berman et pendant la dispute, le banquier se souvint avoir signé un chèque pour un enfant avec un vélo. C'est alors que tout s'éclaircit. Il s'avéra que la belle femme de la banque, Shea, était en réalité un agent du FBI infiltré. Elle signala des personnages suspects actuellement dans le bureau de Berman. Preston avait pleinement adopté le style de vie des riches et décida de fuir la maison. Il commanda une limousine et embaucha un chauffeur personnel pour un salaire généreux. Au début, le chauffeur ne croyait pas qu'un garçon aussi jeune puisse être son client. Mais quand Preston lui lança une liasse d'argent, tout changea. Le chauffeur nommé Henry lui ouvrit la porte de la limousine. Le garçon fit une virée shopping. Il acheta tout ce dont il avait toujours rêvé. Une télévision, une chaîne stéréo, un fauteuil de massage et les jouets les plus cools que l'argent puisse acheter. Henry s'avéra être un excellent partenaire de crime pour les bêtises. Preston lui offrit une montre coûteuse en guise de cadeau de remerciement et se servit une énorme boîte de crème glacée. Sur le chemin du retour, ils croisèrent Toshia. Preston décida de la draguer pendant qu'elle faisait son jogging et lui offrit un tour en voiture. Il lui dit que la voiture appartenait-il à son patron, M. Macintosh. Elle déclina poliment, disant qu'elle était occupée. Le désir enfantin de Preston de tout faire à fond le conduisit à commander des dizaines de boîtes de biscuits et des caisses de soda. Des camions de livraison de jouets bloquèrent la voiture de son père, l'empêchant de passer dans la rue. Son père décida d'enquêter et fut stupéfait de voir son propre fils sur le toit d'une maison luxueuse. Preston expliqua qu'il travaillait pour un certain Monsieur Macintosh. Et même si papa ne savait pas qui était ce Macintosh, l'homme riche savait tout sur lui. D'un mot de Preston, la rue fut dégagée. Le garçon transforma son jardin en parc d'attractions et Henry jouait avec lui pour un salaire généreux. Il s'avéra que l'argent remis par Biderman était en effet marqué par le FBI et quelqu'un nommé Macintosh le dépensait. Shea, bien sûr, le remarqua. Les criminels continuèrent à chercher Preston et examinèrent un immense parc aquatique, espérant le repérer dans la foule. Ils surveillèrent attentivement la zone, mais ne trouvèrent aucun signe du garçon. Pendant ce temps, de retour au manoir luxueux de Preston, Butch, le même intimidateur qui le tourmentait toujours, tenta de s'infiltrer. Mais Preston avait maintenant sa propre équipe de sécurité et il donna l'ordre avec confiance. Retirez l'intrus immédiatement. Les gardes, sans poser de questions, saisirent Butch par le col et le jetèrent hors des portes. Preston n'avait plus besoin d'aller dans un parc aquatique. Il en avait un à la maison. Juste à ce moment, Shea, l'employée de banque attirante dont Preston avait le béguin, vint lui rendre visite. Elle était intriguée par l'immense maison et dit qu'elle voulait enfin rencontrer le mystérieux propriétaire, Monsieur Macintosh. Elle admira le bureau de Preston et proposa d'ouvrir un compte bancaire pour lui sur le champ. Pendant que Preston allait chercher l'argent liquide, elle prit plusieurs photos avec un tout nouvel iPhone. Preston dévala le toboggan aquatique dans la piscine et lui tendit 200 $. Peut-être Monsieur Macintosh aimerait-il aussi ouvrir un compte bancaire, demanda-t-elle. « Je suis désolé, il est occupé, » répondit Preston. « Mais je suis toujours disponible pour vous, et j'enverrai une voiture pour vous chercher ce soir. » Preston demande ensuite à Henry de le préparer pour un rendez-vous. Henry partagea tout ce qu'il savait sur les femmes. Preston était encore techniquement en résidence surveillée. Son père lui avait strictement interdit de quitter la maison, surtout le soir. Mais le garçon avait déjà un plan. Il dit à ses parents qu'un homme d'affaires puissant nommé Monsieur Macintosh s'était fortement intéressé à son projet scolaire et s'attendait à le rencontrer aujourd'hui pour discuter d'une éventuelle collaboration. Selon Preston, la réunion ne pouvait pas être reportée. Une opportunité comme celle-ci pourrait ne jamais se représenter. Son père, étant un amoureux de l'argent, accepta de le laisser partir. Avec la permission de ses parents, Preston ajusta sa veste et se dirigea vers son rendez-vous. Au restaurant, il se sentait un peu nerveux, mais essayait d'agir avec confiance. Il décida de traiter la dame de ses rêves correctement comme il l'avait vu dans les films et les publicités.
Avec quelques efforts, mais beaucoup de détermination, il tira une lourde chaise pour Shea, montrant des manières à l'ancienne. Elle sourit et s'assit, appréciant clairement le geste. Shea, en réalité un agent infiltré, commença à poser des questions sur M. McIntosh. Preston dit que son patron lui avait demandé de lui offrir un cadeau, mais elle refusa. C'était trop cher. Elle était curieuse de savoir ce que M. McIntosh faisait exactement. Preston avait même préparé des cartes avec des questions comme si elle était mariée. Et quelle était la taille de son petit ami le plus court? Il se laissa emporter, se pencha trop en arrière sur sa chaise et tomba, tirant la nappe avec lui. Chez Harry. Plus tard, ils prirent des hamburgers ensemble. Après le dîner, Preston invita Shea à se promener et la conduisit à une petite place avec une fontaine. Juste au moment de leur arrivée, des dizaines de jets d'eau mince et hauts jaillirent du sol avec un sifflement. À cet instant précis, les criminels les repérèrent et se lancèrent à leur poursuite. Preston parvint à s'échapper dans sa limousine. Shea le remercia pour la soirée et il l'invita à la fête d'anniversaire de M. McIntosh. Preston ne voulait pas la laisser partir, mais maintenant, il devait se concentrer sur la planification de la fête. Pendant ce temps, les parents de Preston commencèrent à se demander. Ils entendèrent de plus en plus parler de ce mystérieux M. McIntosh. Pourtant, ils ne l'avaient jamais vu. Même leur fils aîné travaillait en soi-disant pour ce riche type. Tout cela semblait très suspect. Preston, cependant, décida de tout donner pour sa fête et embaucha une organisatrice d'événements professionnels, une femme nommée Yvonne. Dès la première minute, elle réalisa qu'elle avait affaire à un enfant qui n'avait aucune idée de l'argent, mais accès à un budget énorme. Bien sûr, elle vit immédiatement une opportunité de se faire de l'argent. Elle commença à augmenter les prix, confiante que le garçon ne discuterait pas ou ne vérifierait même pas les factures. Elle plongea elle-même dans le sac à dos de Preston et retira un dépôt de 1000 $. Henry dut partir et maintenant Preston n'avait personne avec qui jouer. Il n'avait pas d'autres amis. Se sentant seul, il prit de l'argent et se dirigea vers un parc de la ville. Il s'assit sur un banc et regarda d'autres enfants de son âge courir en jouant à chat, riant. Il ne savait rien sur les millions, les comptes bancaires ou les dîners chics. Il s'amusait simplement. En les regardant, Preston ressentit une douleur profonde. Il réalisa qu'avec tout son argent, il était toujours seul. Les jouets, les manoirs, les limousines, aucun d'entre eux ne pouvait remplacer une véritable amitié ou la simple joie de l'enfance. Soudain, le trio de criminels le repéra à nouveau et se lança à sa poursuite, conduisant directement à travers le parc. L'un d'eux faillit l'attraper, mais la voiture ne pouvait pas aller plus loin. Preston tomba de son vélo et laissa tomber son sac à dos. Juice se précipita vers lui, mais le manqua. La poursuite continua. Un enfant ramassa le sac à dos, mais Preston le reprit rapidement, laissant à l'étranger juste une liasse d'argent. Pour les criminels, tout se termina par un accident. Il serait peut-être plus facile de voler un autre $1 million. Mais ensuite, ils attrapèrent Dellar Butch. Yvonne avait embauché toute une équipe pour décorer la maison et la fête devenait follement chère. Preston commença à avoir des doutes sur l'extravagance. Cela commençait à sembler trop. Sur le chemin du retour, les criminels attrapèrent Butch pour obtenir des informations sur Preston. Butch avait espéré être soudoyé, mais il se trompait. Le criminel le suspendit du toit d'un immeuble et Butch déballa immédiatement tout ce qu'il savait. Même Shea se présenta à la fête. Preston l'accueillit à l'entrée dans un smoking élégant. Elle espérait que ce soir, elle rencontrerait enfin M. McIntosh. Les frères de Preston insinuèrent que Shea ne cherchait peut-être que l'argent. Chaque fois qu'elle venait, elle parlait de McIntosh. Il semblait que tout ce qu'elle voulait était sa fortune. Yvonne avait annoncé la fête dans le journal et des charges d'invités étaient arrivées. Henry, observant la folie, se rappela tranquillement un vieux dicton « Un imbécile et son argent sont bientôt séparés ». La table des cadeaux débordait, mais on dit à Preston de rester à l'écart. Ceux-là sont tous pour M. McIntosh. Preston continuait à chercher Shea pendant qu'elle discutait de sa stratégie avec ses collègues agents. Les tables étaient recouvertes de bric-à-brac aléatoires, et de manière choquante, il n'y avait même pas de crème glacée. Yvonne tendit à Preston la facture finale et il fut stupéfait d'apprendre que la fête lui avait coûté 100 000 $. Preston se précipita dans son bureau et vérifia son solde. Il n'avait pas assez pour payer. Il ne lui restait que 332 $. Tout son argent avait disparu. Juste à ce moment, son père entra dans le bureau et demanda au patron s'il pouvait renvoyer Preston chez lui tôt. « Il travaille trop dur dernièrement. L'argent est devenu trop important pour lui. Et c'est ma faute, admit le père. J'étais trop exigeant. J'ai enlevé son enfance. Je veux rentrer à la maison, dit Preston doucement. Mais son père était déjà parti. Preston essaya de trouver Henry, mais il était parti. Après tout, il n'avait été qu'un ami pour l'argent.
Shea entra à nouveau dans le bureau. Elle demandait encore une fois l'insaisissable Monsieur Mackintosh. En entendant Shea mentionner le nom à nouveau, tellement concentré uniquement sur Mackintosh, Preston réalisa qu'elle était juste intéressée par l'argent et lui dit de partir. Les criminels arrivèrent finalement à la maison de Preston, mais elle était vide. Butch les conduisit au château à la place. De retour au manoir, le chaos éclatait. L'organisatrice d'événements Yvonne essayait de joindre Monsieur Mackintosh pour le paiement. Sans réponse, et sentant qu'elle ne serait pas payée, elle annonça bruyamment que tout était annulé. La fête était terminée. Observant le désordre, Preston saisit le microphone. Il se plaça devant les invités stupéfaits dans le grand hall et d'une voix tremblante demanda à tout le monde de partir. Les invités, surpris, ne discutèrent pas. Certains prirent leurs cadeaux, d'autres prirent eux-mêmes des restes du buffet. En quelques minutes, la foule bruyante disparut, laissant Preston complètement seul dans une maison géante et vide, pleine de luxe inutile. Soudain, on frappa à la porte. Le garçon se figea, espérant peut-être qu'Henri était revenu, mais c'étaient les criminels. Ils firent irruption dans la maison, exigeant de savoir où était Mackintosh. Ils furent les premiers à apprendre la vérité. Mackintosh n'existait pas. En entendant cela, ils furent momentanément stupéfaits, puis devinrent encore plus furieux, et ils apprirent autre chose. Le million de dollars entier qu'ils poursuivaient avait été dépensé par Preston en seulement 6 jours. Profitant de leur confusion, Preston s'échappa par un toboggan aquatique. Jus fut jeté après lui. Biderman pilla la table des desserts, Jus atterrit dans un piège et fut bombardé de balles de baseball. Preston se cacha du chef de gang derrière des tables. Le criminel les renversa en essayant de voir dans l'obscurité, mais finit piégé dans une sphère métallique. Preston monta dans un véhicule joué et fit rouler la balle à travers la pelouse, la lançant finalement dans la piscine. Le garçon paniqua, craignant d'avoir noyé le méchant, mais fut lui-même attrapé. Juste à temps, des agents du FBI firent irruption pour sauver Preston. Ils demandèrent « Alors, qui est exactement ce Mackintosh ?» « Je suis Mackintosh » cria Kigley, le chef de gang, et leur dit de sortir de sa propriété. Il fut arrêté sur place pour blanchiment d'argent et fraude. Ses complices furent également mis en garde à vue. Ensuite, Preston s'approcha tranquillement de Shea et lui demanda de montrer son badge. Elle le fit sans hésitation. C'est alors qu'il réalisa que leur rendez-vous avait fait partie de l'enquête. Elle remercia le garçon. Son père arriva pour le chercher et attendant dehors se trouvait Henri. Il n'avait pas abandonné Preston après tout. Il était juste parti brièvement pour acheter à son jeune ami une énorme boîte de crème glacée. La même crème glacée qui avait manqué à la fête d'anniversaire extravagante, mais d'une certaine manière, vide. La boîte était plus grosse que la tête de Preston et le geste signifiait plus pour lui que n'importe quel jouet ou achat. De retour à la maison, Preston fut accueilli par sa famille avec un gâteau. Ils lui demandèrent de faire un vœu. Il regarda une photo de Shea et fit son vœu. Et dans son cœur, une pensée traversa son esprit. D'autres histoires touchantes arrivent de bientôt, alors pense à liker, t'abonner et découvrir nos autres récits qui célèbrent les